édition du journal sur Héritage Télévision. Voici les titres. 3 morts et 2 blessés, c'est les bilans qu'avancent plusieurs sources après un crash d'avion, après un crash justement d'Antonov de la compagnie Kinavia en début d'après-midi de ce mercredi 16 juin à l'aéroport de Kavumu à Bukavu. Et puis, journée de l'enfant africain, c'est ce mercredi 16 juin, à l'occasion de cette commémoration où les revendications des enfants à accéder à une bonne éducation sont mises en avant-plan. Nos reporters ont fait un zoom sur les conditions d'études des enfants dans une école de Lubumbashi. En sport, Constant Omari, président de la Fédération congolaise de football association, vient d'annoncer sa démission à 6 mois de la tenue des élections à la tête de l'organe fêtière de football en RDC. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur la télévision à Grande Vision. Les deux chefs d'État congolais et ougandais viennent de se rencontrer ce mercredi. Félix Tshisekedi et Yoweri Museveni ont inauguré le chantier des rénovations et des constructions de routes qui relient l'Ouganda et la République démocratique du Congo, rapporte la cellule de communication de la présidence de la RDC. Ensemble, ils ont procédé à la pose de la première pierre des travaux routiers des l'axe Beni-Kasindi, Beni-Butembo et Bunagana-Ruchuru-Goma. Ces chantiers sera mis en œuvre par une entreprise indienne basée en Ouganda. Elle financera les travaux à hauteur de 60%. La République démocratique du Congo et l'Ouganda apporteront chacun 20% de financement. Le coût total est d'environ 300 millions de dollars américains. Je le disais également dans les titres, 3 morts et 2 blessés, c'est les bilans qu'avancent plusieurs sources recoupées dans la région du Sud Kivu. C'est Antonov de la compagnie Kinavia vient de rater son décollage en début d'après-midi de ce mercredi 16 juin 2021 à l'aéroport de Kavumu à Bukavu. Le bilan avancé jusque-là est de 3 morts et 2 blessés. Parmi les victimes, l'on déplore le décès du pilote et de son copilote. En revanche, personne ne sait déterminer ce qui aurait empêché à l'appareil de décoller. Autre chose dans l'actualité, le Sénat congolais a rejeté la demande du procureur général près la Cour constitutionnelle visant la levée des immunités du sénateur Matata Pogno. À ce sujet, les avis sont partagés par les acteurs politiques de Lubumbashi. Certains acteurs saluent cette décision et d'autres ne l'ont pas accueillie favorablement. Propos recueillis par Israël Mouteba et Jean Bayo. La problématique est de lever des immunités de ces opérateurs politiques qui jadis étaient aux affaires, qu'aujourd'hui ils sont sénateurs, ils sont députés. Comment faire pour réconcilier les deux? Répondre à la justice et laisser les institutions fonctionner normalement. C'est ça le problème. À quel niveau il faut se situer? Donc vous avez beaucoup d'éléments qui entrent en jeu au point où quand vous regardez très bien, au finish, c'est le peuple qui va payer les pots. C'est leur droit d'accepter ou de ne pas accepter. Mais leur droit doit être référentiel par rapport à l'intérêt général de la RDC. Admettons le fait qu'on reproche à notre ex-premier ministre, M. Matata Pogno, sont fondés. Vous comprenez? Nous allons continuer avec le système d'impunité devant la justice. Présentement, quand ils refusent, ils ont raison, mais il faut voir, ils ont raison pour l'intérêt général de la RDC ou bien pour l'intérêt général pour l'intérêt de leurs amis. Parlons justice dans ces journaux de 20 à 13 ans de travaux forcés. C'est la décision rendue par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe lors du procès en appel de Vital Kamerhe, président de l'UNC. Un verdict désolant pour les partisans de ces partis politiques. Dans le Katanga, ils remettent en cause le fonctionnement de l'organe juridique congolais. Suivez. Alors que le rouge et blanc, emblème de l'Union pour la nation congolaise, UNC en sigle, attendait l'acquittement de son autorité morale Vital Kamerhe, c'est un verdict contraire qui a été annoncé dans la soirée de ce mardi 15 juin par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Décision très mal accueillie par la Fédération du Haut-Katanga qui remet en cause l'efficacité des appareils juridiques. Et je vais dire rapidement, honte aux hommes de justice. Vous comprendrez que dans cette affaire, c'est M. Djamal qui est l'acteur principal et qui a reconnu par l'affirmative
qu'il avait perçu les 57 millions de dollars. Mais Jamal, l'acteur principal, écope de 20 ans à 6 ans et Vital Kamerhe, notre président, de 20 ans à 13 ans. Pour l'heure, aucune revendication ni marche de l'UNC n'a été observée à Lubumbashi, qui se dit discipliné et prête à se réunir pour la suite de l'histoire. À l'INC, il y a des gens disciplinés. À l'INC, il n'y a pas de militants qui sont comme les militants des autres partis politiques, qui ont une idéologie pourrie. À l'INC, nous sommes calmes. D'ici demain ou aujourd'hui même, la direction politique nationale de notre parti va se réunir. Condamné pour 20 ans de travaux forcés, en juin 2020 dernier, Vital Kamerhe a bénéficié d'une réduction de 7 ans, soit 13 ans de travaux forcés. Sur ce même chapitre, la condamnation de Vital Kamerhe, l'ex-directeur de cabinet du chef de l'État Félix Tshisekedi, est perçue par les militants de l'Union pour la nation congolaise comme une manœuvre du pouvoir en place pour régénérer l'Union pour la nation congolaise UNC ne digère pas la nouvelle condamnation de Vital Kamerhe. Le secrétaire général de ces partis annonce des actions de la rue. Billy Kambale annonce que l'UNC décrète à partir de ce mercredi des manifestations sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il a dit au cours d'une réunion avec les hauts cadres du parti à Kinshasa, les nouvelles mesures de restriction contre la Covid-19 ne dissuaderont pas les membres du parti de l'ex-directeur de cabinet du chef de l'État. Les mesures barrières ne nous concernent pas. Eux violent ces mesures et demandent à l'UNC d'observer. Ces choses sont terminées, a ajouté Billy Kambale. Des militants du parti cher à Vital Kamerhe se sont rassemblés devant le siège de l'UNC pour protester contre la condamnation de leur leader. Direction à présent dans la province du Kasaï oriental, après la publication par le chef de l'État de nouvelles restrictions dans le cadre de la lutte contre la troisième vague de la Covid-19, le commissariat provincial de la police de cette province annonce pour bientôt l'application forcée des mesures barrières. Roger Singa dit avoir constaté une indiscipline dans le chef de la population avec plus de 40 cas positifs de Covid-19 et une dizaine de décès. Il s'exprime dans ses propos recueillis par notre correspondant sur place, Franck Bambi. Il y a trop d'indiscipline en cette matière ici chez nous. Les gens ne respectent rien. C'est comme si cette maladie n'existait pas. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe au niveau du marché. Il n'y a aucune disposition prise pour ça. Les transports publics, n'en parlons pas. On a demandé aux motards de transporter une seule personne. Cela ne passe pas. Ils sont toujours à 3 à 4. Dans les églises, les gens ne se soucient même pas de ça. C'est comme si on vivait dans un autre monde. Et moi, comme je prie, je remercie le Seigneur que cette maladie n'ait pas encore fait beaucoup plus de morts que ça ici en Bujumbura. Et je vous dis que si la situation s'empirait comme dans d'autres villes du pays, on va connaître une hécatombe ici parce que les gens sont très indisciplinés. Donc j'annonce que, conformément aux instructions que nous avons reçues de notre hiérarchie, nous allons bientôt reprendre avec l'application forcée des mesures barrières. Nous aurons une période pédagogique où nous allons parler avec les associations des motards, des marchés, les vendeuses, les vendeurs, les commerçants, les hommes d'église, et tout ça, les étudiants. Nous allons prendre du temps pour expliquer, mais après, en tout cas, on doit passer à l'acte. Parce que si nous laissons les choses comme telles, nous ne savons pas où nous allons. On était à une seule mort ici, en Bujumbura, il y a encore quelques mois. Aujourd'hui, je vous informe que nous sommes à une dizaine de morts et à une quarantaine de cas. Et chaque jour, ça ne fait qu'augmenter. Il faut que nous prenions conscience. Bujumbura et le Kasaï oriental n'est pas dans un autre pays. Donc, s'il y a des lois, des instructions qui sont données au niveau national, il faut qu'elles soient respectées dans notre pays. Je le disais également dans le titre, mauvaise condition d'étude, non-application des instruments juridiques portant création de l'enfant, portant protection de l'enfant et du faible encadrement. C'est le constat fait ce mercredi dans une école de Lubumbashi par nos reporters. C'était à l'occasion de la Journée internationale de l'enfant africain célébrée ce mercredi 16 juin. Un reportage de Jean Bayeux. Dans cette école, située dans la périphérie de Lubumbashi, les élèves étudient dans des conditions particulières.
des fortunes dans une salle de classe peu présentable. Malgré cela, ces enfants continuent à caresser des grands rêves. Moi, j'aimerais être docteur. C'est là qui veut aussi étudier, qu'ils puissent avoir aussi le courage d'étudier, qu'ils aiment l'école. Il faut toujours aimer l'option pour que tu puisses réussir. Lorsque moi j'ai choisi cette option, parce que je l'aime, je sens dans mon cœur que je serai capable de faire je serai capable d'être docteur. Il faut être capable pour faire quelque chose. Pendant ce temps, des centaines d'autres sillonnent la ville. Ils vendent de l'eau, des emballages et tant d'autres articles. Pour plusieurs raisons, ces enfants ont rompu avec l'école. Je ramasse les bouteilles vides dans la rue et les revends. Je n'étudie pas. J'ai arrêté depuis la 2e primaire. Je n'ai pas de gens pour payer ma scolarité. Je n'étudie plus. Mes parents ont déjà divorcé. J'ai toujours aimé les études. Je rêvais d'ailleurs de devenir chauffeur ou caméraman. Un manque à gagner pour la lutte en faveur de la protection de l'enfant, surtout en ce jour où l'on célèbre la journée de l'enfant africain, qui appelle à une éducation pour tous sur l'ensemble du continent. Pour renverser la tendance, Peter Mbala, activiste des droits de l'enfant, pense d'abord que l'État congolais doit supprimer tous les frais qu'on continue à faire payer aux parents pour l'effectivité totale de la gratuité prônée par le président de la République et améliorer les conditions d'études. Nous devons relever qu'il y a une forme de torture infligée aux enfants par l'État lui-même. À ce jour, vous allez le constater que les frais de l'État qu'on demande, les frais connexes qu'on demande, ce sont des frais de l'État congolais qui sont payés au dos des enfants dans les écoles privées ou dans les écoles publiques. Et c'est à ce titre que nous disons que c'est une forme de maltraitance, c'est une forme de confiscation de droits de l'enfant qui sont d'ailleurs constitutionnels. On doit supprimer en faveur des enfants ces frais scolaires-là de l'État. La journée mondiale de l'enfant africain célébrée ce 16 juin commémore les enfants tués lors du soulèvement estudiantin de 1976 à Soweto, en Afrique du Sud, reconnaissant les courages des étudiants qui ont défendu leur droit à l'éducation. Parlons sport à présent dans ce journal. La rumeur a circulé depuis hier au pays. Constat Omari Selimani, président de la Fédération congolaise de football association, vient d'annoncer sa démission à 6 mois de la tenue des élections à la tête de l'organe fêtière du football en RDC, alors qu'il avait annoncé sa volonté de ne pas se présenter, de ne pas se représenter. Constat Omari jette l'éponge après 18 ans passés à la tête de la FECOFA. Sous Constat Omari, la sélection nationale de joueurs évoluant sur les continents a remporté 2 championnats d'Afrique des Nations en 2009 et 2016. Un club sous Omari, le tout-puissant Glebert Mazembe de Lubumbashi a remporté 8 titres continentaux et a joué une finale interclub de la FIFA. L'on notera également le retour de l'AS Vita Club de Kinshasa sur le continent. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Voici le rappel de titres. 3 morts et 2 blessés, c'est le bilan qu'avancent plusieurs sources après un crash d'Antonov de la compagnie qui avait un début d'après-midi de ce mercredi 16 juin à l'aéroport de Kavumu à Bukavu. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Et puis, journée de l'enfant africain, c'est ce mercredi 16 juin à l'occasion de cette commémoration où les revendications des enfants à accéder à une bonne éducation sont mises en avant-plan. Nos reporters ont fait un zoom sur les conditions d'études des enfants dans une école de Lubumbashi. Vous avez suivi les explications des Jean Bayou. En sport, Constant Omari, président de la Fédération congolaise de football association, vient d'annoncer sa démission à 6 mois de la tenue des élections à la tête de l'organe fêtière du football en RDC. Voilà. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi partout à travers le monde. N'attendez pas d'être heureux pour sourire. Souriez plutôt afin d'être heureux. Je vous retrouve très prochainement car l'information reste en continu sur Héritage Télévision.